Salut les investisseurs intelligents, aujourd'hui je vous emmène à Marseille, nous allons aller dans un appartement et nous allons voir ensemble quel est le montant des travaux de rénovation qu'il est nécessaire de réaliser pour que cet investissement devienne un bon et bel investissement locatif. Je vais donc aller sur le bon coin, on va regarder l'annonce ensemble, photo par photo, je vais vous dire ce que je ressens au travers des photos, ce que j'estime en termes de prix, mais ce qui m'intéresse c'est que vous, dans les commentaires de cette vidéo, donc dans la partie juste en dessous, vous me disiez voilà, Rodolphe, pour la cuisine, j'estime à tant, pour la salle de bain, j'estime à tant, pour mettre du parquet, j'estime à tant, pour les fenêtres, s'il y a besoin de remplacer les fenêtres, il faut mettre tant, pour remplacer tout le système électrique ou la plomberie, il faut prévoir tant. Mettez-moi une sorte de devis un petit peu poste par poste et moi je vais vous dire à la fin de cette vidéo quel est le montant que j'estime. Je fais cette vidéo pour la simple et bonne raison que très bientôt, j'aurai en ma possession les devis de rénovation complète de cet appartement, mobilier compris. Donc, on va tout de suite maintenant passer sur mon ordinateur, on va détailler les photos et dites-moi bien dans les commentaires à combien vous estimez le montant des travaux. Donc, déjà, appartement 3 pièces, 51 mètres carrés, situé dans le 9e arrondissement de Marseille, mise à prix de 98 000 euros. Au niveau de la description, Orpi vous propose ce charmant type 3 traversant de 51 mètres carrés est situé en rez-de-chaussée surélevé dans la copropriété sécurisée Beauvallon-Cèdre. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on est déjà dans une copropriété qui est surélevée sur un sous-sol ou sur une partie où il doit y avoir forcément des caves ou un parking, ce qui veut dire qu'en termes d'humidité, de solidité du bâtiment, on est plutôt bon et ça c'est un point très positif. Appartement très agréable, donnant sur la verdure et composé d'un séjour, d'une cuisine indépendante, de 2 chambres, d'une salle d'eau avec WC, séparé. Ce bien est équipé du double vitrage, donc ça c'est un bon point, c'est un truc qu'on n'aura pas besoin de chiffrer sauf si le double vitrage est en mauvais état. Du chauffage individuel électrique, oui alors le chauffage électrique est forcément individuel, sauf s'il y a des grosses chaudières électriques pour chauffer tout l'immeuble et dans ce cas-là on parle de chauffage central électrique, de chauffage centralisé, mais ça existe quasiment jamais. Quand c'est électrique, c'est forcément l'individuel, c'est simplement que vous avez des radiateurs électriques dans votre appartement, c'est tout ce que ça veut dire, ainsi que 2 caves, travaux à prévoir, d'accord. Charge 120 euros par mois, c'est quand même élevé, il faudra faire attention. Taxe foncière, 646 euros par an, bon bah là c'est plutôt, voilà, là on est plutôt dans la norme par rapport à Marseille pour un appartement de 51 mètres carrés. En général, lorsque vous êtes entre 10 et 13 euros par mètre carré par an pour le montant de la taxe foncière, eh bien vous êtes à un montant qui est cohérent, qui est raisonnable par rapport à ce qui peut se pratiquer ailleurs en France. Nombre de lots 300, charges prévisionnelles annuelles 100 euros. Ça à mon avis c'est plutôt les charges prévisionnelles mensuelles ou alors c'est plutôt 1000 euros, mais en tout cas l'agent immobilier ici il a fait une petite coquille. Classe énergie on est noté E, donc ça c'est pas terrible, mais tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre on est en C, ce qui reste acceptable. Maintenant passons aux photos. Donc ici une vue de la copropriété, donc là le montant des travaux n'a rien à voir par rapport à ça, mais quand même ça donne un petit peu une idée de la copropriété, comment est-ce qu'elle se situe. Effectivement il y a de la verdure donc c'est assez agréable. En plus, quand il y a des pins, ça veut dire qu'il y a des cigales l'été, donc ça peut être très agréable. Bien que, ayant vécu dans le sud une grande partie de ma vie, ça peut être un peu fatigant par moment, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on a quoi? On a la pièce à vivre. On voit quoi? On voit ici effectivement, donc on a déjà un grille-pain, donc là, système électrique. Ça, c'est vraiment à changer parce que c'est des radiateurs électriques qui ne donnent aucun confort. Ça, certes, ça chauffe tout de suite, mais ça consomme une quantité d'énergie absolument énorme. Il faudrait mieux les remplacer par des radiateurs qui coûtent certes plus cher. C'est tout ce qui est radiateur à bain d'huile. Donc, ce sont des radiateurs hydrauliques dans lesquels il y a une résistance qui vient chauffer l'huile et mettre en mouvement un mouvement convectif de l'huile à l'intérieur de ce radiateur. Ça permet d'avoir une inertie thermique un peu plus importante pour le bâtiment, alors que ça, c'est des grille-pains, ça consomme beaucoup et puis ça chauffe pas grand-chose. Ici, on voit quoi? On voit qu'on est en électricité, on est dans des goulottes apparentes au-dessus des plinthes. Donc ça, c'est pas terrible, c'est pas très beau, ça a été un peu abîmé. Ici, vous avez le choix. Soit vous encastrez l'électricité, mais alors je ne vous cache pas que ça coûte assez cher parce que il faut, avec une rainureuse, faire des saignées et puis encastrer toute l'électricité, aller encastrer des prises de courant. Ça fait tout de suite de gros travaux, alors que vous pouvez également faire le choix de mettre de l'électricité apparente. C'est un peu moins beau, ça va tenir moins bien dans le temps, mais c'est 2 à 3 fois moins cher. Donc là, après, c'est une question à vous poser. C'est un choix que vous avez à faire. Ici, en termes de fenêtres, on est pas mal, on est sur des fenêtres qui sont plutôt en bon état. Il n'y a pas de traces d'humidité.
Elles ont l'air d'être toutes simples. Il y a bien les réglettes pour la ventilation. Donc, on doit être dans un bâtiment, dans un intérieur qui ne sent pas le renfermer, donc c'est agréable. Ici, au niveau du sol, on est sur du sol PVC collé. Donc, comme d'habitude, vous avez de l'amiante dans ce sol plastique. Et vous avez en plus de l'amiante, j'en suis quasiment sûr, dans la colle qui tient ce genre de revêtement. Donc là, il va falloir enlever tout ça, le mettre en retraitement dans des déchetteries spécialisées, fait par une société spécialisée. Donc ça peut vite coûter beaucoup d'argent. Donc il faut quand même faire un petit peu attention à ça. Ici, bon, vous pouvez changer le sol, soit remettre le carrelage, soit mettre un parquet flottant par-dessus. Ça, c'est un petit peu comme vous voulez, ça va être en fonction de vos goûts. Moi, ce que je fais, c'est que je décollerai tout dans les règles de l'art et je mettrai ensuite un parquet flottant. Attention, parce que si vous rehaussez le sol avec un parquet flottant, il va falloir songer à retailler les portes à la bonne dimension parce que les portes ont été faites pour une certaine hauteur, mais si vous rehaussez le sol, forcément la porte risque d'être un peu grande. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui vont se rajouter. Au niveau de la photo suivante, donc là on a une cuisine. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'il y a absolument tout à refaire. Ici, on voit au carrelage, ça c'est un carrelage d'origine, qu'on est sur un bâtiment qui est sorti de terre dans les années 60-70. Là, il y a les prises qui sont en attente pour connecter un lave-linge ou un lave-vaisselle. Prise hydraulique, hein, je parle. Là, on a une prise de force pour un four. Bon, bah voilà, pas de remarque particulière ici. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois d'autre que j'ai l'impression que le sol ici remonte sur le meuble. Non, non, pardon, c'est pas le sol qui remonte, c'est pas un sol PVC. Donc là, moi, c'est pas compliqué. Pour une cuisine comme ça, il y a un billet de 5 000 € à mettre déjà d'entrée de jeu pour tout déposer, tout mettre en déchetterie, mettre une belle cuisine, faire sauter le carrelage, mettre un carrelage plus au goût du jour, mettre une table haute qui est fixe mais qui est plus dans l'air du temps. Mais voilà, là, dans tout ce qu'on voit, les robinets, le meuble et tout, il n'y a absolument rien à garder. Donc tout ça, ça vole en éclats. Ici, au niveau de la salle de bain, bon voilà, c'est pareil, hein, on est sur une cabine de douche premier prix. Là, au sol, est-ce que c'est du carrelage ou est-ce que c'est du PVC? Non, j'ai l'impression que c'est du carrelage, ce qui est quand même mieux dans une salle d'eau. Donc là, au niveau de la salle de bain, pareil, hein, moi je pars du principe que si vous refaites complètement la cuisine et complètement la salle de bain, il faut que ce soit impeccable, hein. C'est surtout la cuisine et la salle de bain qui va faire que vos candidats locataires vont choisir l'appartement plus que autre chose parce que une superbe cuisine et une superbe salle de bain, c'est quand même des pièces, surtout la cuisine dans laquelle on passe quand même pas mal de temps. Et ce sont des pièces dans lesquelles on a envie de se sentir bien. Tandis qu'une chambre à coucher, quelque part, certes, il faut qu'elle soit confortable, mais une chambre à coucher, on y va que la nuit en fait. C'est pas comme la cuisine où on y va au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Donc là, pareil, moi je mettrais un billet sans problème de 2 500-3 000 € pour refaire toute la salle de bain, faire un système avec des vasques encastrés, avec pourquoi pas une douche avec une paroi fixe, mais pas une cabine comme ça, pas une cabine premier prix Castorama. Je trouve vraiment ça très très moche. Ensuite, ici, là, il y a un souci, hein. Moi, ce qui me choque, c'est que regardez, on a 3 murs et on n'a qu'une pauvre prise ici avec un fil qui est collé. Donc là, il y a quand même un billet niveau électricité qui est important. Donc là, pareil, réfection du sol. On est toujours ici sur. Est-ce que c'est du vrai carrelage? La photo n'est pas de très bonne qualité. Est-ce qu'on est sur du carrelage ou est-ce qu'on est sur un sol collé? J'ai l'impression que ici, c'est du carrelage. Tandis que dans l'autre pièce tout à l'heure, dans le séjour, on était plutôt sur du sol collé. Bon, quoi qu'il arrive, ça pour le coup, c'est pas forcément au goût du jour. Il va falloir remplacer ça. Donc là, ici pareil, hein, ici on est toujours sur l'électricité encastrée. Donc là, il y a le choix, hein, soit on fait de l'électricité encastrée, soit on fait de l'électricité qui est apparente. Mais le prix par mètre carré, il peut facilement prendre 100 € en plus par mètre carré si vous voulez simplement encastrer l'électricité, parce que je l'ai fait moi dans un de mes appartements. Je peux vous assurer que encastrer l'électricité, c'est vraiment très sportif, c'est très compliqué, très contraignant. Donc les ouvriers, ils le font payer sur leur devis. Ici, et là, les parties communes, donc là, pas terrible, hein, le pot, il est mis dans une coupelle qui est trop petite. Personne n'a pensé à mettre pour ce pauvre arbre une coupelle plus grande. Bref, c'est pas très bien balayé, ça n'a pas l'air terrible. Bon, faut quand même aller voir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, bah, rien de spécial ici. C'est assez agréable d'avoir la verdure. Moi, honnêtement, sur cet appartement-là, on est déjà sur un budget d'environ 7 000 à 8 000 € pour cuisine plus salle de bain. Et à cela, vous rajoutez sans aucun problème 400 € par mètre carré. Moi, j'estime à 400 € par mètre carré pour rénover la surface totale du bien, c'est-à-dire remise en peinture de tout, remplacement des plinthes, réfection de l'électricité
et pose d'un parquet flottant partout, plus la peinture absolument partout. Donc si on fait ici un appartement qui fait 51 mètres carrés, 51 mètres carrés par 400 € du mètre carré, ça nous fait 5 x 4, 20, donc ça nous fait 20 000, environ 20 000 €, plus 8 000 € de salle de bain plus cuisine. Donc voilà, moi j'estime pour cet appartement un montant total des travaux situé entre 26 000 et 30 000 €, sachant que dans cet ordre de prix là, on a simplement refait l'appartement, hein, on a refait les sols, on a refait l'électricité, on a absolument tout refait. On a équipé la cuisine, mais on n'a pas non plus meublé. Dites-moi dans les commentaires à combien vous estimez le budget d'ameublement pour ce genre d'appartement. Il y a 2 chambres, un séjour, une salle de bain et une cuisine, c'est tout. Donc dites-moi quel budget vous débloqueriez pour meubler la totalité. Donc ça veut dire que c'est une somme d'argent qui va venir se rajouter au budget travaux. Moi, je vous referai une vidéo dans quelques temps dès que j'aurai les devis des entreprises et on pourra comparer les postes, leurs prix et mon estimation et également votre estimation. Chers amis, likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!